Votre émission médicale vous est présentée en partenariat avec santémaghreb.com, le guide de la médecine et de la santé au Maghreb. Ça fait 3 ans que je travaille à l'aéroport. Donc j'ai fait un contrat en intérim d'1 an où j'avais mon planning la veille pour le lendemain, donc c'était un peu compliqué. Donc au bout d'1 an, j'ai eu un CDD de 2 mois qui par la suite a fini par un CDI dans la foulée. Quand j'ai arrêté l'école, en fait à 18 ans, j'avais fait des démarches pour être agent d'escale. Malheureusement, j'avais pas réussi les tests et l'anglais, c'était pas mon fort à cette époque. Donc du coup, j'ai pas pu faire ce métier-là. J'ai enchaîné des petits boulots. Je suis partie 1 an en Australie justement pour apprendre l'anglais. Et quand je suis revenue, j'ai trouvé l'emploi à l'aéroport et on m'a gardée. PHMR, c'est l'abréviation de personnes handicapées et à mobilité réduite. Donc c'est des personnes qui ont soit un handicap plus ou moins élevé, ou soit qui sont à mobilité réduite, donc qui ont beaucoup de mal à se déplacer. Je m'occupe de ces personnes-là. Je sais ce que c'est le mot handicap parce que j'ai moi-même un handicap étant malentendante. J'ai une malformation depuis que je suis toute petite de l'oreille interne, ce qui fait que je porte les appareils des 2 côtés. J'ai suivi un cursus normal, on va dire. J'ai appris à parler rapidement malgré mon handicap. C'est vrai que le métier que je fais, je comprends tout à fait les gens qui sont handicapés. Je me mets à leur place. Enfin, vu que moi-même je suis handicapée. Et du coup, j'arrive mieux à m'occuper de ce genre de personnes en fait. C'était le travail idéal parce que je comprends mieux en fait. Les horaires qu'on m'a proposés, donc je fais 8h, 15h30, ce qui est très bien parce que j'évite les horaires décalés. Donc niveau fatigue, c'est moindre que la plupart des personnes qui travaillent à l'aéroport. Je fais à peu près entre 6 et 8 km par jour. Donc ça va, on a l'avantage de pouvoir travailler en basket, donc ça c'est génial. On a 3 degrés. Le premier degré en fait, c'est ce qu'on appelle les personnes en R, ce qu'on appelle Roméo. C'est des personnes qui peuvent marcher mais qui ont quand même besoin d'assistance. Les personnes âgées qui marchent tout doucement, qui n'arrivent pas trop à suivre et en plus pour toutes les procédures de sécurité, contrôle des passeports. Dans cet aéroport, les distances elles sont monumentales, donc c'est vrai que la plupart des personnes elles ne peuvent pas trop se déplacer. Donc ça c'est le premier degré d'handicap. Et après on a ce qu'on appelle les SIRA, les S. C'est là où il y a un petit handicap un peu plus lourd. Donc par exemple des béquilles, une attelle, on ne peut pas forcément rester debout ou marcher pendant longtemps. Et après on a tout ce qui est les chaises, les assistants Charlie. Donc les C, c'est vraiment les personnes qui sont tétraplégiques, paraplégiques, donc qui ont un des membres paralysé. Généralement, elles ont leur propre chaise personnelle, donc elles arrivent comme ça à l'aéroport. Donc nous, on les prend en charge avec leur propre chaise. Je ne me sens pas du tout handicapée parce que comme vous voyez, j'ai aussi des lunettes. Pour moi, c'est pareil. Et comme je porte, c'est une malformation, donc j'ai ça depuis que je suis toute petite. Du coup, j'ai toujours grandi avec et j'ai eu les moyens, on m'a donné les moyens d'entendre grâce aux appareils. Donc du coup, du fait que même si j'ai une malformation mais que j'entende, grâce aux appareils, pour moi, je ne suis pas handicapée en fait. Ça n'a pas été détecté rapidement justement, parce que pendant 1 an, 2 ans, ça allait puisque je ne parlais pas. Au bout de 3 ans, ils se sont rendus compte qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Je ne parlais pas et j'entendais pas. De plus en plus, ils voyaient qu'il y avait un truc. Mes parents lançaient les démarches de savoir qu'est-ce que j'avais réellement. Et c'est là qu'ils ont découvert que j'avais une malformation de l'oreille interne, donc des 2 côtés. Et du coup, suite à ça, ils m'ont fait porter des appareils. Et comme j'ai tardé à parler, j'ai commencé à parler vers 4-5 ans.
Et donc j'ai fait beaucoup de cours d'orthophonie pour arriver aujourd'hui à parler normalement, quoi. Et personne ne le remarque et c'est aussi grâce à ma mère parce que dès le départ elle n'a pas voulu que j'aille dans un endroit vraiment spécialisé que pour ça. Elle voulait que je me développe entre guillemets par moi-même dans un cursus plus ou moins normal. Et du coup j'ai pu aller à l'école normalement, j'ai eu mon bac, j'ai eu mon permis, enfin voilà quoi, j'ai pu tout faire normalement. Dans l'aéroport il y a des bruits aigus, les portiques et tout ça. Et des fois vraiment ça me tape sur le système. Mais j'arrive à gérer en éteignant de temps en temps mes appareils au travail quand je suis pas en mission, quand j'ai personne sur ma chaise. J'essaye de minimiser les bruits, quoi. Par exemple, une annonce telle qu'on l'entend là, elle te gêne, elle t'incommode? Elle me gêne un peu, mais j'arrive à la supporter, hein. Franchement, il n'y a pas de souci. Après, j'ai envie de vous dire, quand je conduis aussi, le bruit de la voiture, il y a plein de bruits qui m'insupportent un peu. Mais j'arrive à vivre avec, à gérer, quoi. Tu écoutes la musique tout à fait normalement? Oui. Je peux enlever mes appareils, mettre des écouteurs aussi. Donc ce qui est bizarre parce que je porte des appareils auditifs mais j'entends avec des écouteurs et c'est vrai que les gens me disent des fois mais comment ça se fait Elle se moque de nous là. Mais c'est ça parce que même avec le téléphone j'enlève mon appareil et j'entends. Mais c'est parce qu'en fait l'appareil il est collé à mon oreille et du coup j'entends normalement quoi. Pas du tout. Non, je peux prendre l'avion, je peux voyager, je peux conduire. Je vis normalement, j'ai ma voiture, j'ai mon appart, je sors, je voyage, je fais tout. Donc non, je me sens vraiment pas comme handicapée, pas du tout. J'aime beaucoup le relationnel avec les personnes. Et comme j'adore déjà beaucoup voyager, donc je travaille dans le milieu aéroportuaire, ça me va très bien. J'ai un rendez-vous une fois par an chez mon ORL qui me suit depuis toute petite. Donc là récemment je l'ai vu parce que je vais avoir des nouveaux appareils. Parce que là ça fait à peu près 10 ans que je les ai. Et en 10 ans la technologie elle a évolué. Donc du coup j'ai envoyé mon dossier à tous les organismes qu'il fallait. Parce qu'évidemment les appareils ça coûte très cher, pas forcément bien remboursé. Donc j'ai envoyé mon dossier à plusieurs organismes pour avoir des aides. Et donc je suis en attente de toutes les réponses pour réunir les fonds et pour pouvoir après me payer des appareils high-tech. Ce seraient des appareils encore plus petits, c'est ça? Un petit peu plus petits et en plus sans pile rechargeable. Donc ça sera mieux. Et même le tube de l'appareil, il sera plus petit. Ça fait partie de moi, c'est comme s'ils étaient tout le temps sur mes oreilles, quoi. Non, ça fait partie de moi. C'est comme si moi je portais mes lunettes. Pour moi c'est pareil, donc c'est vraiment pour ça que je me sens pas handicapée. Donc en fait ça c'est un fauteuil électrique, donc conçu pour les personnes, comme on fait un métier physique, du coup il y a des personnes qui ont des problèmes de dos, etc. Donc ces personnes-là, on leur met en place une chaise électrique avec une batterie. Et en fait on l'allume ici. Et donc c'est relié à la batterie, c'est motorisé en fait. Et du coup on a un bouton là et ça avance tout seul. Donc on ne sent pas le poids de la chaise ni du passager. On se fatigue beaucoup moins. Parce qu'on fait beaucoup de marches aussi, c'est très physique et c'est vrai que ça aide beaucoup à avoir moins de fatigue et rentrer chez soi. Je suis très heureuse parce que c'est un métier que j'aime. J'aide les gens, j'aide les personnes qui sont dans le besoin et j'ai toujours voulu faire ça, même si j'ai pas fait d'études. J'ai fait ce que je voulais faire et là j'ai trouvé le métier qui me convient parfaitement. Il faut arrêter qu'on soit dans l'ombre, etc. parce que malheureusement il y a beaucoup d'handicapés et pas forcément voyants, même non-voyants. Donc il faut vraiment aider ces personnes-là parce qu'ils ne demandent que ça, à être sur le terrain, à être plus ou moins normaux. Donc non, il faut soutenir les handicapés. Un pays où l'handicap il est mal vu, il n'y a pas assez de choses pour les personnes handicapées, ne serait-ce les services publics, les bus, les accès aux bus, les accès au métro. Je veux dire, il y a des handicapés, ils ont besoin de vivre comme les gens normaux, comme tout le monde. Et c'est vrai qu'il n'y a rien qui est mis en place pour eux, quoi. Et j'aimerais bien que ça change.
parce qu'il y a beaucoup de personnes en fauteuil aussi et on ne met pas les moyens pour eux pour qu'ils puissent vivre normalement. Voilà. Handicap mais forte.